Oui, mes chers collègues, une baignade sur le lac Daumesnil, en plein cœur du bois de Vincennes, voilà un projet qui fait rêver. Voilà un projet qui fait rêver et qui montre qu'on peut réinventer Paris sans vendre Paris aux intérêts privés. Voici 8000 m² de baignade en plein air, gratuit, avec de l'eau non potable traitée par filtration biologique, par le biais des plantes filtrantes. Voilà un projet qui me semble a priori beaucoup plus écologique qu'une piscine olympique prévue pour les Jeux olympiques dans le 93. D'un point de vue économique, Monsieur Bargeton, vous êtes obligé de le reconnaître, les 9,5 millions d'euros prévus montrent une maîtrise des dépenses puisque c'est l'équivalent de 5 piscines olympiques. Donc si l'argument économique devait empêcher ce projet, il serait bien malvenu car il faudrait à ce moment-là plutôt renoncer aux Jeux olympiques et soutenir au contraire celui-ci. Cependant, ce qui me préoccupe, c'est le rapport de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'énergie, qui a donné un avis défavorable, et le fait que toutes les associations environnementales soient contre. Je remercie M. Contasso pour les précisions, la vigilance et l'ensemble des vœux déposés par le groupe écologique qui permettent, j'espère, de pouvoir apporter la plus grande vigilance quant au suivi et la réalisation de ce projet que je trouve personnellement magnifique. Oui, un comité de suivi sur la mise en œuvre du projet doit nous permettre à chaque fois de bien vérifier que l'ensemble des préoccupations écologiques, environnementales soient bien prises en compte. Il me semble important qu'il y ait bien une réversibilité des équipements afin d'en réduire l'impact. La préservation de la biodiversité sera-t-elle assurée Est-ce qu'on aura bien limité l'impact sur la faune et la flore par l'installation d'une réserve sur le parc? Quid du devenir des arbres et des arbustes aux abords des rives? Car seront-ils préservés? Car on sait l'impact quand on a autant de personnes qui vont venir profiter de cette baignade en plein air, l'impact que cela peut avoir. Il me semble extrêmement important que nous soyons extrêmement vigilants là-dessus. Nous avons trop peu d'espaces verts et de bois dans Paris par habitant et nous devons absolument préserver cela. Maintenant, concernant un des vœux rattachés, enfin, quel rapport avec la foire du trône? Est-ce que la foire du trône ne mérite pas qu'on en débatte dans un cadre en tant que tel à part? Quelle est cette situation, franchement, où, dans le même temps, je veux dire, on se retrouve, enfin l'exécutif veut à la fois virer les forains du marché de Noël, virer les forains de la Grande Roue, virer les forains du parc floral. Mais je veux dire, c'est quoi le problème là? Il n'y a pas des choses dont on n'est pas au courant. Enfin, je veux dire, on veut la mort des forains, on veut l'élimination des forains à Paris. Je ne suis pas d'accord. Et honnêtement, tout ce que j'entends dans la presse contre les forains, mais mes chers collègues, nous sommes en état de droit. Si, que ce soit les pouvoirs publics de la ville et de l'État, s'il y a besoin de faire respecter les réglementations et les lois en vigueur, je pense qu'on a les moyens de le faire. Ou alors, quelle est cette démission politique générale? Je veux dire, excusez-moi, mais hier, on votait 50 000 € pour Paris Europlace dans un contexte des Paradise Papers où on a les plus grandes multinationales qui font un hold-up permanent sur les deniers publics par l'optimisation fiscale. On a des problèmes bien plus graves. Et voilà qu'on empêche les forains de pouvoir vivre à Paris et de garder cette tradition populaire des forains dans la capitale. Je ne suis pas d'accord pour qu'on divise par deux l'espace de la foire du trône à Paris et réaliser les conséquences pour l'ensemble des forains. Moi, je souhaite vous faire lire un extrait de Karl. Alors, excusez-moi, je vais avoir le même souci que notre collègue Nicolas Bonnet-Aulage dans la prononciation de Karl Van Krayenest et Louis Joubert du Comité pour le renouveau de la foire du trône. Nous, forains jeunes, moins jeunes, travailleurs courageux pour nos familles et enfants, nos anciens qui ne peuvent travailler mais dont nous assurons la charge, nous vous demandons et en appelons à votre conscience de nous aider à garder la plus grande, la plus ancienne et belle fête foraine française. Nous ne sommes pas des rebelles. Dommage, je pense que si. Nous demandons seulement le droit de travailler. La fête foraine ne touche aucune subvention. Il n'y a aucun forain touchant le chômage.
Si vous tentez de supprimer notre travail, conséquence inévitable d'une réduction de la surface utilisée pour nos métiers forains, nous allons nous retrouver à la rue, sans droit aux allocations chômage. Beaucoup d'entre nous ne pourront plus vivre puisque nous ne pourrons plus installer nos outils de travail. La fête foraine doit être sauvegardée en tant que tradition culturelle. Oui, je souhaite véritablement que ce vœu soit rejeté. Je vous remercie.